L'invité culturel du jour, je reçois Jean-Baptiste Djeka, artiste peintre de nationalité ivoirienne. Jean-Baptiste Djeka est aussi le promoteur du festival artistique Abidjan Art Festival, dont la dernière édition a eu lieu il y a quelques semaines. Jean-Baptiste Djeka, bonjour. Bonjour. Comment révèle-t-on en fait dans l'art la part d'ésotérisme que les humains ont en eux? Merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de parler de cela, comme c'est le thème essentiel qui se dégage dans ma création plastique. Révéler ou comment révèle-t-on la part d'ésotérisme dans l'art? Je pense que c'est le quotidien de l'art même, l'ésotérisme. Parce que quand on prend le mot ésotérisme, on a tendance à dire que c'est des choses cachées, c'est des choses spécifiques à un groupe donné. C'est bien de le dire comme ça. Mais je prends l'exemple simple. Pour quelqu'un qui est au CP1 et celui qui n'est pas au CP1, est-ce que écrire un I n'est pas ésotérisme pour celui qui n'est pas au CP1? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les symboles, la composition, la peinture, le langage, j'allais dire, expressif de l'art est ésotérique pour la personne qui n'est pas initiée à cet état de fait-là. Alors, tout ce qui est art, tout ce qui est expression plastique est une révélation de l'ésotérisme. Ça veut dire que l'art est initiation. Bien sûr. Et ça, en Afrique, c'est quelque chose qui est basé essentiellement dans notre quotidien artistique. C'est pourquoi on a l'impression aujourd'hui que l'Africain, je vais dire ça comme ça, le néo-africain est extrait de l'art et il est devenu élitiste, et on a tendance à nous voir, vos tableaux là, c'est les blancs qui achètent, c'est eux qui comprennent, c'est eux qui... Mais si on fait un retour en arrière, on se rend compte que c'est le quotidien même de l'Africain. Et ça, c'est mon combat dans ma création artistique. Et l'art africain a influencé de grands peintres comme Picasso. Oui, l'art africain a influencé la planète. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Et chaque fois que j'aurai l'occasion de le dire, je vais l'exprimer, je vais le dire. C'est-à-dire que l'Afrique, sur le terrain de l'art, c'est aussi le berceau de l'humanité. Carrément. L'Afrique n'est rien d'autre que le berceau de l'humanité. À tout point de vue. À tout point de vue. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc l'Afrique est le berceau de toutes les intelligences, toutes les productions intellectuelles. Toutes les créations. Voilà, toutes les créations. Moi, je le résume en disant simplement que je suis africain, ou du moins je suis un être humain, né dans cette partie du monde qu'on a appelé le berceau de l'humanité. Par conséquent, je suis l'interférence de tous les concepts philosophiques des anciennes générations. C'est comme ça que je l'exprime. Alors, je suis le carrefour de tous les courants de pensée. Donc, tous les artistes, les grands, comme on va dire Picasso ou quoi que ce soit, aujourd'hui, je suis né. Je leur rends hommage. On va dire que c'est eux qui m'ont influencé ou ceci, cela. Je dis non. C'est moi qui ai influencé parce que je suis l'Africain né d'aujourd'hui. Donc, l'Africain né d'avant-hier. C'est comme ça que je vois la chose. Ah, vous êtes très fier. C'est ça, je suis vraiment fier de ça. Et c'est ça, révéler l'ésotérisme. À quand remonte votre premier coup de crayon? Ça me fait sourire un peu, parce que c'est un goût un tout petit peu amer, je vais dire ça comme ça. Parce que, d'aussi loin que je me souvienne, ça doit être à ma classe de CP1, là où je prenais conscience de moi-même. Et quand j'allais à l'école, pendant que le maître donnait les cours au tableau, il demandait d'écrire, je passais mon temps à dessiner. Et on m'a bastonné vraiment, on me chicotait pour ça. Et c'était encore, on va dire, l'Afrique qui sortait de ce qu'on va appeler colonialisme et autres. Donc, le maître, il allait dire ça à mon père. Imaginez ce qui s'est passé à la maison. Donc, il fallait qu'on m'arrache ça. Je ne devrais plus dessiner. Donc, à chaque fois qu'on me voyait dessiner, c'était la bastonnade. Mais j'ai maintenu ça jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous vivez de ça. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui vous a renforcé dans votre passion? Oui, il y a ça. C'est-à-dire, pour résister, oui. Vous avez continué de dessiner. Effectivement,
sans le savoir. Je trouvais que c'était le moment où je pouvais m'évader, c'était le moment où je pouvais me comprendre moi-même. Donc, quand on me bastonnait, je me réfugiais toujours là-dedans pour surmonter cet état de fait-là. Et ça continuait jusqu'à ce qu'un jour, je dise à mon père que je rentrais dans une école d'art. Ben là, bon, comme on dit en Afrique, on a coupé l'igname, quoi. Et c'est 3 ans après ma formation, à la fin de la formation, qu'on est redevenu amis. Parce qu'il disait qu'il avait pour référence Van Gogh et autres, qu'ils sont morts pauvres. C'est après leur décès qu'on a reconnu leur talent, tout ça. Mais les gens oubliaient qu'ils sont aussi riches de quelque chose. C'est tout ça. Qu'ils ont légué aujourd'hui à l'humanité. Oui, c'est malheureux de penser comme ça à chaque fois, mais bon, on est témoin de nos contemporains. Et qui connaît nos contemporains? Peut-être que c'est les gens 200 ans à venir ou pas. Mais bon, on fait l'effort. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et tout, surtout que le débat est lancé en Afrique, ce n'est plus l'époque où les grands frères te tapaient là-dessus. Par moment, ils te donnent la parole. Donc, quand on a l'occasion, on l'exprime et on explique un certain nombre de choses. Quand on regarde votre production artistique, on a comme l'impression que, en fait, l'art est beaucoup plus proche du religieux que du réel. Oui, c'est religieux. Et le mot religieux me fait penser à relier. Religare. Ouais. Voilà, ça je n'ose pas le dire, j'aurais préféré dire ça en waoulé pour penser à Nanango, un grand penseur qui d'ailleurs ne figure dans aucun livre. Voilà, et c'est religieux, c'est religieux et ça relie la société, c'est le ciment même de la société. Et comme ma création est basée sur les ancêtres, c'est-à-dire tout le courant de pensée ancestral typiquement africain, si vous regardez, parce que là c'est comme ça, il faut toujours regarder, quand vous voyez les œuvres, c'est la statuaire, c'est ce monde-là qui me permet de créer. Mais quand vous pensez à notre société traditionnelle africaine, vous ne pouvez pas rentrer dans une famille, on va le dire comme ça par abus, aussi pauvre que la famille soit, vous allez voir toujours un objet d'art. Parce que les gens vivaient ça. Ils avaient compris que c'était ça l'essentiel de l'homme même. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qu'on ne peut pas appréhender, un tant soit peu, c'est là qui nous permet de rentrer en communion avec Dieu. On dit Dieu, Dieu, personne n'a vu Dieu. Qui peut donner l'image de Dieu? Mais une poterie bien réalisée exprime la perfection. C'est une forme d'expression de Dieu. Et c'est ça qui va le matérialiser. Et j'ai envie de dire, on jouit devant ce pot-là. On jouit devant le masque. Et quand le goli ou le guéglé ou encore le boloy sort, on rentre en transe. Et cette transe-là nous met en relation directe avec le divin. Et c'est cette religiosité-là que les autres avaient dissociée. Et on s'est retrouvé dans ce monde avec plein de leurres, plein de guerres et autres. Mais si on revient à ces valeurs ancestrales-là, je pense que ça va. C'est essentiel. Je pense qu'on pourra muter et donner le nouveau type humanoïde dont l'humanité attend. Vous êtes aujourd'hui à combien de tableaux? Je ne peux pas dire exactement, mais je peux me retrouver présentement avec 750 tableaux en ma possession maintenant. Mais il y a d'autres que j'ai déjà vendus, tout ça, dont je n'ai pas comptabilisé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez de votre art? Est-ce que les artistes ivoiriens comme vous arrivent à vivre de leur art? Oui, vous voyez que j'hésite un peu, mais c'est pour dire que vivre, je vis, et je vis mon art. Donc je vis de mon art. Maintenant, est-ce que c'est la vente, c'est ceci, cela? Je dirais qu'en Côte d'Ivoire, avec les 10 années de crise, tout ça, ça ternit l'image. Surtout que tout le monde attendait d'être rassasié avant de penser à l'art, alors qu'il est écrit quelque part que l'homme ne vivra pas que de nourriture, mais d'autres choses, ce qui peut édifier son âme et autres. Et c'est l'art là qui fait ça. Mais
Aujourd'hui, avec le festival que nous avons lancé, c'est pour redynamiser ce domaine-là. Mais là est très malade, sinon le marché il n'existe plus en Côte d'Ivoire. Il y a eu de boulot qui a été fait, tout ça. Et fort de ce constat-là, nous avons initié Abidjan Art Festival. Et je pense que oui. C'est quoi le concept? Abidjan Art Festival est né d'une association qu'on a appelée Association pour les arts plastiques contemporains en Côte d'Ivoire. Et il était question de réunir les artistes des arts visuels en Côte d'Ivoire, parce que ça a été difficile. Jusque-là, de mémoire d'être humain en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais été réalisé. Et là, on s'est lancé le défi de faire la première édition d'Abidjan Art Festival. On a réussi à réunir 140 artistes qu'on a mis sur un site et on a fait un répertoire avec tous les gens, en partant de ceux qui sont encore à l'école jusqu'aux plus vieux, ce qu'on va appeler les doyens. Aujourd'hui, le premier peintre de l'art moderne de Côte d'Ivoire vit. À 80 ans, il continue de peindre. Et ils sont au nombre de plusieurs comme ça. Il y a eu plusieurs courants artistiques tels que le Vohou, Trace et je crois le Daro. Mais on ne sait même pas. Quand tu touches les gens, ils vont te parler du cubisme, ils vont te parler de l'impressionnisme, tout ça, mais ils ne savent même pas qu'il y a eu des courants artistiques en Côte d'Ivoire. La seule chose, de temps en temps, c'est pour dire, oh, le Vohou. Et tous ceux qui savent du Vohou, ça veut dire n'importe quoi. Bon. Mais tout ça, c'est une histoire, et c'était ça, Abidjan Art Festival. Révéler ça et donner la parole aux doyens, comme vous le faites avec moi aujourd'hui. Et pour parler. Tous, hein. Oui, ça c'est super. C'est une très bonne nouvelle pour moi. Ça c'est super. Donc Abidjan Art Festival s'est donné pour objectif de faire tout ça et de toucher pour que les gens sachent, et les gens sentent que l'art bouge en Côte d'Ivoire. Et quand l'art bouge, ça veut dire l'économie bouge. Comme je l'ai dit, l'art c'est le baromètre de tout type d'économie. Donc si on veut parler d'émergence en Afrique, en Côte d'Ivoire en particulier, on ne peut pas parler de ça sans notre culture, sans notre art. Alors, on a comme l'impression qu'en vous écoutant et vu de loin, que l'art ivoirien ne se porte pas très bien aujourd'hui. Oui, il est un peu malmené. Oui, il ne se porte pas bien parce que même nos galéristes et tout ça, ils font du très bon boulot. Hein. Ça, il n'y a rien à dire. Mais ce qu'on a remarqué, quand nous on est sortis, j'ai fini ma formation académique en 2003. Et quand je suis sorti, les premiers galeries qui étaient sur la place, quand on a envoyé nos œuvres pour les voir, ils nous disaient il faut avoir 30 ans de métier avant de venir. Ça fait que plein de nos amis sont allés à l'enseignement. Et tout le talent qui était là est mort. Mais nous, on a fait l'effort d'être là. Jusqu'à présent, j'ai fait des expositions solo en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais c'est maintenant que je suis en train de réfléchir à faire une exposition solo. Sinon, l'exposition de groupe, il y en a. Et c'est tout ça qui a fait que nous disons que l'art est malmené. Mais ils ont de galeries, ils ont de très bons projets, mais tout le temps, ils cherchent ceux qui sont à l'international. Mais pour aller à l'international, il faut faire la promotion du national d'abord. Et bon, on s'est dit, en disant tout ça, les gens vont comprendre. Ce n'est pas méchant, mais c'est pour que les choses bougent. Il faut qu'ils comprennent que même le premier qui sort de l'école d'art, c'est à eux, c'est leur boulot, c'est à eux de l'exposer, c'est à eux de le présenter, et pour qu'il s'améliore, pour qu'il travaille, pour qu'il aille au-delà de lui-même. Et ça manquait, ça continue de manquer, et on pense qu'en bousculant les choses, les gens vont réagir pour que ça change. Jean-Baptiste, quelle est votre actualité culturelle? L'actualité culturelle de façon personnelle, je suis en train de travailler sur un projet que j'ai appelé Maman Africa. Comme je l'ai dit au début là, je me considère comme le concept référentiel de tous les concepts philosophiques des anciennes générations. Donc j'ai pris les différentes formes d'art, on va dire les courants d'art, de l'Antiquité à nos jours, en passant par l'expressionnisme et tout ça, les grands noms comme on va parler Michel-Ange, Pablo Picasso, tout ça. Et je suis parti avec tout ce qu'ils ont réalisé sur les nus. Et je les revisite, je les réutilise dans ma création. Et en montrant qu'il y a une base
fondamental qui est dans ce que les gens appelaient au départ l'art primitif. C'est la statue et les masses de chez nous ici, tout ça. Et je l'ai axé essentiellement sur Lacan. C'est ce que je maîtrise un peu mieux. Voilà. Et dans mes fouilles, j'ai compris que Lacan, c'est celui qui dit, c'est celui qui vibre au toucher du divin. Et ils ont traduit tout ça dans la statuaire. Les gens ont tendance à dire que notre civilisation est typiquement orale. J'ai dit c'est faux, c'est bel et bien écrit. Il y a plein de livres, sauf qu'on ne sait pas comment lire. C'est pourquoi j'ai parlé d'ésotérisme, qui me permet de réaliser les œuvres. Donc à travers ça, je veux démontrer que les œuvres que Picasso a fait, c'est parce qu'il est passé à Korogo. Et les œuvres que les autres ont fait, c'est parce qu'ils ont pris les dieux d'ici pour aller là-bas. Ils n'ont fait que les renommer. Et c'est ça qu'il faut dire. Et c'est ça mon combat. C'est ça qui m'engage dans ma création. Et essentiellement, c'est Mama Africa. Donc, je fais des œuvres comme les Trois Grâces, j'utilise et puis je retravaille. Egon Schiele. Je rends hommage à Egon Schiele, mais en même temps, je rends hommage aux ancêtres. Puisque dans l'Afrique ancestrale, il ne fallait pas signer les œuvres. Et c'est resté jusqu'à après la colonisation, tout ça. C'est pendant la colonisation et autres que nos dévanciers ont commencé à signer les œuvres. Sinon, tout le reste, là, on ne sait pas qui l'a fait. L'histoire est commune. C'est qu'il est allé dans la brousse, il a croisé un génie, et puis le génie a dit « fais ça ». Et il a réalisé. Donc, on l'attribue toujours à Dieu. Voilà. Et donc, ces ancêtres-là que j'appelle les intellectuels du néant, tout ça aussi, il y a une panoplie de création. Mais pour le moment, je travaille essentiellement sur Maman Africa, hommage à l'Afrique à travers le monde. Très bien. Et comment vous vient votre source d'inspiration pour créer un tableau? Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration? C'est une forme de transe. Je peux dire ça comme ça, une forme de transe. Je me lève, je sais que j'ai pris pour boulot l'art, donc je dois créer. Mais comme la création n'est pas aisée, je connais la technique. La technique, c'est de tendre les toiles, les préparer, faire les collages, tout ça. Quand j'ai fini, j'attends. Parce que la chose rentre en contact avec moi. Je commence à déposer les premiers coups, les premiers jets. C'est quoi la chose qui va oui, entrer en contact avec vous? La chose là, c'est, si vous voulez, on va l'appeler Dieu, on va l'appeler Jésus, on va l'appeler Mahomet, on va l'appeler Kibangous, on va l'appeler génie. Oui, on va l'appeler génie, on va l'appeler esprit, on va l'appeler Djeka, ou on va l'appeler de votre prénom, tout ça. Mais ça ne s'explique pas, c'est pourquoi j'ai utilisé le mot trans. Voilà, il y a une forme de trans qui arrive et je ne sais pas, j'ai toujours le trac de la toile vierge. Hein, j'ai toujours eu le trac. Oui, un peu. Voilà. Mais une fois que tu as posé le premier coup du pinceau, le reste arrive. Ou le premier coup de crayon, il te guide. C'est ça la chose là. Quand j'arrive à nommer ça, je ne peux même plus l'exprimer. Quand j'arrive à l'exprimer aussi, je ne peux pas le nommer. Donc ça prend possession de moi et puis ça sort. Et je suis toujours étranger à ce que je produis comme œuvre. Très bien. Quel est et ce sera ma toute dernière question. Aujourd'hui, quel est le combat qu'il vaille d'être mené en faveur de l'art en Côte d'Ivoire? Le combat, ça englobe tout, mais j'allais dire le combat. Dans un premier temps, il faut que des initiatives comme Abidjan Art Festival soient soutenues. Je pensais comme ça au niveau du gouvernement. Qu'elles se multiplient aussi. Oui, ça, on est en train de travailler là-dessus pour ça. On a 140 artistes répertoriés. Si chacun peut faire un festival, nous, on est d'accord, on soutient ça. Donc je pensais à quelque chose comme ça, que si le gouvernement se disait, bon, toutes les entreprises existantes en Côte d'Ivoire, soutenez l'action culturelle. Et on vous diminue vos impôts peut-être à hauteur de 0,01%. Je pense que ça peut faire bouger les choses. Maintenant, on fait une manifestation comme Abidjan Art Festival, où jusque-là, le ministre était à la cérémonie d'ouverture. Bon, c'est dit qu'il devrait nous recevoir jusque-là, on ne nous a pas encore reçus, mais on espère que ça va venir. Mais les œuvres répertoriées dans le catalogue, ça fait 140 œuvres. Et ces œuvres-là, c'est les expatriés qui vont venir les arracher individuellement pour partir. Alors que le gouvernement pouvait les rassembler, les racheter, et puis construire un musée d'art contemporain. On en manque cruellement en Côte d'Ivoire.
Regardez le musée même des civilisations. J'ai honte même de parler de ça. Ça, je le dis tout le temps. J'ai honte de parler de ça. Et le musée qui devrait être le musée d'art contemporain en Côte d'Ivoire, à Cocody, bon, le bâtiment a été cédé à l'ambassade d'Angola. On espère qu'ils vont nous donner un autre terrain pour la construction. L'ancienne mairie est devenue le musée. Bon, c'est à peine un peu plus grand que le studio dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais c'est tout ça que nous sommes en train de parler de ça au niveau d'Abidjan Art Festival. Mais nous pensons que les initiatives privées doivent accompagner. Et les artistes eux-mêmes doivent multiplier cela. Les gens en Côte d'Ivoire ici ont tendance à dire que tel ou tel artiste copie, celui-ci copie cela. On ne fait pas de copie. Quand vous prenez les impressionnistes, s'ils étaient 100, ils travaillaient de la même manière, mais chacun avait son essentiel qui s'exprimait à l'intérieur. Et on passe notre temps, la majeure partie de notre temps, à se batailler pour ces imbécilités, excusez-moi de le dire comme ça. Mais je pense que le débat est lancé. Au fur et à mesure, ce combat-là, nous allons le titiller, parler de ça, pour que les artistes eux-mêmes prennent conscience de cet état de fait, pour qu'eux-mêmes, d'abord, entre eux artistes, les choses changent. Et quand ils ont changé, ça va faire changer tout le monde. Parce que l'artiste, c'est l'âme de la société. Merci Jean-Baptiste Djeka, merci d'être passé par chez nous. C'est gentil. Merci à vous.